Louange à Allah, nous le louons, nous implorons son aide et son pardon, et nous cherchons refuge auprès de lui contre le mal de nos âmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer, et celui qu'il égare, personne ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a de divinité véritable qu'Allah l'unique sans associé. Aussi, j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager. Que les prières et les bénédictions d'Allah soient sur lui, ainsi que sur sa propre famille et ses nobles compagnons. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Aujourd'hui, nous vivons très certainement le dernier ou l'avant-dernier jour du Ramadan. Hier encore, nous étions très heureux de recevoir ce mois. Mais le voilà qui nous quitte subitement, comme si ce n'était qu'un tissu de rêve. Félicitations à celui qui a su tirer profit de cette noble opportunité et qui a multiplié les œuvres pieuses durant ce mois béni. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui nous a permis de jeûner le mois de Ramadan et d'y accomplir différentes œuvres pieuses. Et nous demandons à Allah de nous permettre d'achever ce mois de la meilleure des manières. Aujourd'hui, par la volonté d'Allah, nous allons évoquer les règles relatives à l'Aïd. Tout d'abord, la définition du terme Eid. Dans la langue arabe, le terme Eid provient d'une base grammaticale indiquant une chose qui revient. Ainsi, Al-Eid signifie un moment de joie qui revient chaque année au même moment. En islam, il y a deux Eid. Anas ibn Malik rapporte, dans la Jahiliya, il y avait 2 jours dans l'année durant lesquels les gens s'amusaient et se divertissaient. Lorsque le prophète, paix et bénédiction sur lui, est arrivé à Médine, il a dit « Vous aviez 2 jours durant lesquels vous vous divertissiez. Et certes, Allah vous a remplacé ces 2 jours par 2 jours meilleurs, le jour de Fitr et le jour d'Al-Adha. » Hadith rapporté par An-Nasa'i. Ainsi, le prophète, paix et bénédiction sur lui, ne les a pas laissés pratiquer ces 2 jours de fête, ni ne les a laissés se divertir à ces occasions comme il le faisait précédemment. Ibn Hazm, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Il y a 2 Eid qui sont le Eid de la rupture du jeûne du Ramadan, qui est le premier jour du mois de Shawwal, et le Eid al-Adha, qui est le 10e jour du mois de Dhul Hijjah. Les musulmans n'ont pas de Eid en dehors de ces 2 jours de Eid, à l'exception du jour du vendredi et des 3 jours qui suivent Eid al-Adha. Ni Allah, ni son messager n'ont légiféré de Eid en dehors de ces 2 Eid. Et sur cette question, il n'y a aucune divergence entre les musulmans sur cela. Les sagesses pour lesquelles Allah a légiféré ces 2 Eid. Il y a de très nombreuses sagesses derrière le fait qu'Allah ait légiféré Eid al-Fitr ou Eid al-Adha. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « De manière générale, les jours de Eid permettent d'obtenir d'immenses bienfaits relatifs à la religion des créatures et à leur vie d'ici-bas. » Dans le souci de rester concis, nous nous contenterons de citer 3 de ces sagesses. Première sagesse, le fait de remercier Allah pour le bienfait qu'il a accordé à ses serviteurs en leur ayant permis d'accomplir les adorations qui précèdent les 2 Eid. Ainsi, le Eid al-Fitr permet de remercier Allah de nous avoir permis de compléter le jeûne du mois de Ramadan. Et Eid al-Adha permet de remercier Allah pour nous avoir permis d'accomplir les adorations qui ont lieu durant les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah, et la plus grande d'entre elles est le Hajj. Deuxième sagesse, le fait de rendre apparents les rites religieux. En effet, durant les jours de l'Eid, hommes, femmes, enfants se regroupent pour la prière de l'Eid. Ils se rendent à la prière en marchant et empruntent un chemin différent à l'aller et au retour. L'objectif de cela est de rendre apparents les rites religieux. Troisième sagesse, le fait de renforcer la fraternité et l'amour entre les croyants. Les jours de l'Eid sont des jours de joie durant lesquels les croyants se rendent visite, se félicitent les uns les autres et invoquent les uns pour les autres. Le takbir lors de Eid al-Fitr. Allah a dit dans Surat al-Baqarah, verset 185, dans une traduction rapprochée du sens du verset, Allah veut pour vous la facilité et ne veut pas pour vous la difficulté. Il veut également que vous complétiez le nombre et que vous proclamiez sa grandeur pour vous avoir guidé afin que vous soyez reconnaissants. L'imam al-Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « J'ai entendu des gens que j'agrée parmi les savants de l'explication du Coran dire que le fait de compléter le nombre signifie le fait de compléter le nombre des jours de jeûne du mois de Ramadan et de faire le takbir d'Allah pour vous avoir guidé au moment où le nombre est complété. Et le nombre est complété au moment du coucher du soleil du dernier jour du mois de Ramadan. »
le sens du takbir, c'est-à-dire de la parole Allahu Akbar. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: le sens voulu par le takbir est que pour le serviteur, Allah est plus grand que toute chose. Cette forme de glorification d'Allah doit s'exprimer par le fait d'être assidu dans la mise en pratique des ordres d'Allah, dans le fait de s'écarter de ses interdits et dans le fait de s'empresser vers les œuvres qu'il aime et agrée. À quel moment le takbir doit être fait? Lors de Eid al-Fitr. Lors de Eid al-Fitr, le takbir débute au moment du coucher du soleil à la fin du dernier jour du mois de Ramadan, comme cela a été mentionné dans la parole de l'imam Shafi'i qui a été cité précédemment. Puis, il se termine au moment de la fin de la prière et du sermon. Ceci est l'avis de la majorité des savants. Zayd ibn Aslam a dit à propos du verset: afin que vous proclamiez sa grandeur pour vous avoir guidé, lorsqu'on voit la nouvelle lune, alors on fait le takbir du moment où elle a été vue jusqu'à ce que l'imam parte, c'est-à-dire après avoir terminé son sermon. On fait le takbir sur le chemin, à la mosquée, sauf que lorsque l'imam arrive, alors on s'arrête et on ne fait le takbir que lorsqu'il le fait. De quelle manière fait-on le takbir lors de Eid al-Fitr? À la base, le takbir est le fait de dire Allahu Akbar. Ainsi, si la personne répète cette formule de rappel, elle aura accompli ce qui lui est recommandé. L'imam Abu Daoud, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: j'ai entendu l'imam Ahmad ibn Hanbal, qu'Allah lui fasse miséricorde, être interrogé: comment fait-on le takbir le jour de Eid al-Fitr? Il dit: on dit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Par contre, il est recommandé d'utiliser les formules de takbir qui sont rapportées des compagnons du prophète, paix et bénédiction sur lui. Il y a 3 formules authentiques qui ont été rapportées des compagnons du prophète, paix et bénédiction sur lui. Abdallah ibn Mas'ud faisait le takbir durant les jours de Tashriq en disant: Allah est le plus grand, Allah est le plus grand. Il n'y a d'autre divinité méritant d'être adorée si ce n'est Allah. Allah est le plus grand, Allah est le plus grand, et la louange est à Allah. En arabe: Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Salman al-Farisi, qu'Allah l'agrée, nous enseignait le takbir et disait: faites le takbir en disant Allah est le plus grand, Allah est le plus grand, Allah est vraiment le plus grand. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbaru kabira. D'après Ikrima, Abdallah ibn Abbas, qu'Allah l'agrée lui et son père, disaient: Allah est vraiment le plus grand, Allah est vraiment le plus grand, Allah est le plus grand et le plus exalté, Allah est le plus grand et la louange est à Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbaru kabira, Allahu Akbaru kabira, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Il est recommandé de faire le takbir à voix haute. Il est recommandé pour les hommes et les femmes de faire le takbir à voix haute. Par contre, si la femme se trouve en présence d'hommes qui ne font pas partie de ses proches, des maharim, alors elle ne lève pas la voix. Abdallah ibn Zubayr, qu'Allah l'agrée lui et son père, est sorti le jour de l'Aïd et n'a pas vu les gens faire le takbir. Il dit: pourquoi ne font-ils pas le takbir? Par Allah, s'ils font le takbir, alors certes nous étions dans une armée si grande que l'on ne pouvait voir ses extrémités. Un homme faisait le takbir, celui qui était à côté de lui faisait le takbir, et ainsi de suite, jusqu'à ce que c'était comme si l'armée entière tremblait. Et la distance entre vous et eux est comme la distance entre la plus basse des terres et le ciel d'ici-bas. L'imam al-Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: il n'y a aucune divergence sur le fait qu'il est recommandé de lever la voix pour le takbir. Cheikh al-Uthaymin a dit, qu'Allah lui fasse miséricorde: les femmes font le takbir à voix basse, sauf s'il n'y a pas d'hommes autour d'elles, et alors il n'y a pas de mal à ce qu'elles lèvent leur voix. Il ne faut pas faire le takbir en groupe d'une seule voix. Cheikh al-Albani a dit, qu'Allah lui fasse miséricorde, et parmi ce qui est bon de mentionner à cette occasion, le fait que le takbir à voix haute ici n'est pas légiféré en groupe d'une seule voix comme le font certains. Cheikh Abdelaziz ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: le takbir légiféré se fait de la manière suivante. Chaque musulman doit faire le takbir seul et en levant sa voix, afin que les gens l'entendent et prennent exemple sur lui. Par contre, le takbir innové en groupe, qui consiste à ce que 2 personnes ou plus lèvent leur voix ensemble pour le takbir, en commençant le takbir ensemble et en le terminant ensemble d'une seule voix, cet acte n'a aucune base et n'est démontré par aucune preuve. Il s'agit d'une innovation dans la manière de faire le takbir. Il ne faut pas faire le takbir de manière rythmée, comme s'il s'agissait d'une musique.
Cheikh Abdelaziz ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Chaque personne fait le takbir pour lui-même, sans lever la voix d'une manière qui dérange les autres et sans le faire ressembler aux gens qui chantent. » La recommandation de faire le rous le jour de l'Eid. Un homme a interrogé Ali ibn Abi Talib, qu'Allah l'agrée, à propos du rousl. Il lui dit alors « Lave-toi tous les jours si tu veux. » C'est-à-dire que Ali, qu'Allah l'agrée, a au départ compris que l'homme l'interrogeait sur le fait de prendre une douche. L'homme a dit alors « Non, le lavage qui est le rousl. » Ali ibn Abi Talib, qu'Allah l'agrée, a dit alors « Le jour du vendredi, le jour de Arafat, le jour du sacrifice et le jour de Fitr. » D'après Nafi', le jour de l'Fitr, Abdallah ibn Omar, qu'Allah l'agrée, lui et son père, faisaient le rousl avant de partir au Musalla, c'est-à-dire à l'endroit où était accomplie la prière de l'Eid et le sermon. L'imam Ibn Rushd, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Les savants sont en consensus sur le fait que le rousl est recommandé pour la prière des deux Eid. » L'imam Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Le rousl des deux Eid est recommandé pour chaque personne par consensus. Il est recommandé pour les hommes, les femmes et les enfants, car ce qui est voulu par ce rousl est le fait de soigner son apparence et chacun est concerné par cela. » Les savants sont en consensus sur le fait que le rousl du Eid n'est pas obligatoire, et ainsi celui qui le délaisse n'a pas commis de péché. L'imam Ibn Rajab, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Le rousl pour l'Eid n'est pas obligatoire. » Abd al-Barr, qu'Allah lui fasse miséricorde, a mentionné le consensus des savants à ce propos. Le mieux est de faire le rousl après le lever d'al-Fajr, c'est-à-dire de l'aube. Le mieux est de faire le rousl après le lever de l'aube, mais le faire avant ce moment est permis. Les savants des 4 écoles juridiques ont mentionné cela. L'imam al-Baji, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Il est recommandé que le rousl soit fait juste avant de partir au Musalla. » L'imam Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Si la personne fait le rousl pour les deux Eid avant le lever de l'aube, alors il y a une largesse sur cette question. » Le rousl est pour le jour de l'Eid et pas pour la prière de l'Eid. Ainsi, si une personne ne va pas faire la prière de l'Eid en groupe, il lui est tout de même recommandé de faire le rousl, car le jour de l'Eid est un jour durant lequel il est demandé de soigner son apparence. De la même manière, la personne qui n'a pas fait le rousl avant la prière de l'Eid peut le faire après. Ceci est l'avis de la majorité des savants. L'imam al-Shawkani, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Le fait de dire que le rousl du vendredi est pour la journée et le rousl de l'Eid est pour la prière est un avis qui est à l'opposé de ce qui est correct et qui n'est pas ce qui est démontré par les preuves textuelles. Le rousl du Eid, comme le rousl du vendredi, est un rousl dont l'objectif est la propreté et pas le fait de lever le hadath. Le hadath est une caractéristique qui s'applique à une personne et qui l'empêche d'accomplir la prière et les autres actes pour lesquels la pureté est demandée. Ainsi, si une personne fait le rousl du Eid sans faire les ablutions dans celle-ci et se contente de passer de l'eau sur tout son corps, elle ne pourra pas prier après ce rousl et devra faire les ablutions avant de prier. Par contre, si elle fait les ablutions durant le rousl du Eid, alors elle pourra prier après ce rousl. Ceci est l'avis de la majorité des savants. Le fait de porter de beaux habits, de soigner son apparence le jour de l'Eid. Omar, qu'Allah l'agrée, a trouvé au marché une tunique de brocart qu'il a apportée au prophète, paix et bénédiction sur lui, et a dit « Ô messager d'Allah, achète cette tunique avec laquelle tu pourras t'embellir pour le Eid et lorsque tu reçois des délégations. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. L'imam Ibn Rajab, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Ce hadith montre qu'il faut s'embellir le jour de Eid et montre également que cette chose était connue. » Abdallah ibn Omar, qu'Allah l'agrée, lui et son père, portaient ces beaux vêtements lors des deux Eid. L'imam Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Le jour du Eid, il faut mettre aux enfants les plus beaux habits possibles, que ce soit pour les garçons ou pour les filles, et on leur met des bijoux et on leur fait de la teinture. C'est-à-dire que l'on met des bijoux aux petites filles et on leur met du henné sur les mains et les pieds, car ceci fait partie de la parure de la femme. » Le fait de se parfumer le jour de Eid. Abdallah ibn Omar, qu'Allah l'agrée, lui et son père, faisaient le rousl et se parfumaient le jour de Eid al-Fitr. L'imam al-Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « La recommandation de porter de beaux vêtements, de soigner son apparence, de mettre du parfum, de se couper les poils, de faire disparaître les mauvaises odeurs concerne à la fois les gens qui sortent pour la prière et ceux qui restent chez eux, car ce jour est un jour de belle apparence. Il est recommandé de manger le jour de Eid al-Fitr avant de sortir pour accomplir la prière du Eid. La sagesse derrière cela est que le jour de Eid est un jour durant lequel le jeûne est interdit, alors que le jeûne du jour précédent, le dernier jour de Ramadan, il était obligatoire. Ainsi, il est recommandé de manger dès le début de la journée afin de marquer la différence entre les deux jours et de s'empresser vers l'obéissance à Allah. Ô Allah,
Fais que le noble Coran soit le printemps de nos cœurs, la lumière de nos poitrines, la consolation de nos tristesses et le soulagement de nos soucis et de nos malheurs. Ô Allah, aide-nous en ce mois à observer le jeûne, à accomplir les actes de piété et à veiller la nuit du destin avec foi et dévotion. Ô Allah, compte-nous parmi le nombre des affranchis de l'enfer durant ce mois béni et accorde-nous le plus haut degré du paradis. Nous concluons cette émission en vous donnant rendez-vous demain à la même heure, Inch'Allah. Soyez au rendez-vous. Et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur son serviteur et son messager, ainsi que sur sa famille et l'ensemble des compagnons. Et que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous.